Allez, le clin d'œil d'Eugénie Bastier. Eugénie, vous nous parlez ce matin d'une polémique qui a agité la semaine. Un gynécologue à Pau s'est fait conspuer parce qu'il avait refusé d'examiner une femme trans. Et oui, nous ne sommes pas dans une chanson de Michel Sardou, ceci n'est pas un voyage en absurdie que l'on fait lorsque l'on s'ennuie. Le docteur Victor Akarian, gynécologue obstétricien à Pau, a été accusé de transphobie par plusieurs associations LGBT. Pourquoi ? Parce qu'il a affirmé qu'il ne souhaitait pas recevoir dans son cabinet des hommes devenus femmes, mais toujours dotés d'appareils reproductifs masculins, parce qu'il n'avait pas la compétence de s'en occuper. Alors, faisons un peu d'étymologie. Le mot gynécologue vient du mot grec gyné qui signifie femme et logos science. C'est la science des femmes, c'est-à-dire, faut-il le préciser, des personnes dotées d'appareils reproducteurs féminins et de chromosomes XX. Un homme qui se proclame femme n'a rien à faire dans le cabinet d'un gynécologue. Cela n'a rien à voir avec la transphobie, du latin phobos, effroi, la peur des trans. Néologisme totalitaire inventé pour désigner quiconque n'est pas d'accord avec l'idéologie du genre. Alors cette anecdote, elle est assez révélatrice d'une question qui hante nos sociétés. Oui, et cette question, elle est un peu étrange, c'est qu'est-ce qu'une femme ? Pour les théoriciens du genre, il faut distinguer le sexe biologique de l'identité de genre, ce qu'on a entre les jambes et ce qu'on a dans la tête, en gros. Donc on peut se proclamer femme ou homme sur simple déclaration. Alors ce n'est pas sans poser quelques contradictions. Dans un documentaire édifiant intitulé What is a Woman, le journaliste conservateur Matt Walsh parcourt l'Amérique en posant à des gens variés cette question. What is a woman ? Qu'est-ce qu'une femme ? Alors il interroge notamment des universitaires spécialistes de la théorie du genre. Il demande par exemple à l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'une femme ? Le type, assez mal à l'aise, lui répond, eh bien c'est une personne qui s'identifie en tant que femme. Mais le type lui répond, mais qu'est-ce qu'une femme ? Et etc., etc. C'est un raisonnement totalement circulaire, puisque répondre que la femme serait une anatomie, ce serait une insulte au transgenre. Mais dire qu'une femme serait autre chose que l'anatomie, c'est-à-dire des comportements, des traits psychologiques, une manière de s'habiller, eh bien ce serait tomber dans l'essentialisme, évidemment. C'est absurde, mais sachez que des départements entiers des universités occidentales sont consacrés à ces questions. Bon, qu'est-ce que ça dit de notre civilisation, Eugénie ? Les femmes sont-elles les seules à avoir un col de l'utérus ? Cette question a été posée à Boris Johnson lorsqu'il était Premier ministre. Alors on imagine ce que Churchill aurait répondu. On aurait pu s'attendre à ce que l'humanité occidentale, après avoir inventé la bombe atomique et la démocratie, à la veille d'affronter des défis aussi graves que le changement climatique ou les crises migratoires, se pose des questions un peu plus complexes. Mais non, nos sociétés libérales se déchirent sur la définition du mot « femme », question à laquelle un homme préhistorique aurait pu répondre sans difficulté. On le voit, le progrès progresse. Lorsqu'en avril 1453, les Turcs ont mis le siège devant Constantinople, la légende dit que l'empereur byzantin Constantin XI était été si occupé à discuter de la question du sexe des anges qu'il en aurait oublié de défendre sa ville. Gageons que le réel viendra bientôt rattraper nos querelles byzantines. Le clin d'œil d'Eugénie Bastier chaque vendredi sur Europe 1. Merci beaucoup, Eugénie.